On se retrouve pour le débrief de ce France-Australie. Victoire 4-1 de l'équipe de France. Du coup, dans Eh l'ensemble, t'as oui. pensé quoi du match? Ce que j'ai pensé de ce match-là, c'est qu'on s'est fait peur au premier quart d'heure. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, les gars, ça va être un calvaire cette Coupe du Monde. Puis, on s'est magnifiquement repris, malgré les coups du sort, hein, on perd quand même un titulaire de cette équipe au bout de 15 minutes et après l'ouverture du score. Donc, du coup, tout était contre nous, mais on a su relever et hisser notre niveau de jeu. Certains éléments qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, ils ont été très très bons. Donc voilà, très très satisfait et très heureux du résultat. Et on peut dire qu'on est presque qualifié déjà. Ouais, c'est vrai. Bon, après, je pense que le match, il a tourné sur la blessure d'Hernandez. Au final, un mal, c'est devenu un bien parce que t'as la rentrée de Théo Hernandez qui fait la diff sur son côté. Ouais, tu l'avais dit hein, d'ailleurs. Hein. Il est meilleur offensivement que Lucas Hernandez et défensivement, ça se vaut. Du coup, pour Ouais. moi, c'était logique de mettre Théo Hernandez titulaire. Comme t'as dit, mauvais départ, on s'est tous dit, putain, ça commence mal. Ah, on a eu le spectre de 2002. Hein. L'Australie avait le ballon alors que c'est pas du tout une équipe qui a le ballon. Au milieu de terrain, on se faisait bouffer. Rabiot Chomny, ils ont eu un peu de mal à se mettre dans le match. Après la rentrée de Théo Hernandez et l'égalisation de Oui. Rabiot, le match il a complètement changé. Ah bah là, c'est sûr que la confiance était dans notre camp. Ça leur a mis un petit coup parce que je pense qu'ils peuvent même mettre le 2-0 à un moment sur une occasion là Ouais, ça qui tape le serait pour leur poteau. but. Des fois que dans 3 semaines on se dira putain si ce poteau il fait poteau rentrant et non sortant, et ben notre Coupe du Monde elle est peut-être différente. Ouais, des fois ça peut être des petits coups comme ça qui peuvent lancer une compétition, et la nôtre ben elle commence déjà pas mal. Puis même début de match, on n'avait pas trop le ballon. On attendait surtout des exploits individuels d'Mbappé. Vraiment pas, je regardais le match, je voyais Mbappé essayer de faire la différence tout seul. Je me disais, oh là là, on dirait le PSG de Pochettino. Ouais. Je me suis dit, j'espère pas que ça va être ça toute la Coupe du Monde. Bon, au final, on se rattrape bien. Chouameni qui hausse son niveau de jeu. Rabiot, mais à C'est coup pas, hein. extraordinaire. Pardon Adrien, hein. Après, oui, c'est un joueur, de toute façon, bon, tu as eu des problèmes avec le PSG, qui est ton club de cœur. Mais c'est vrai que tu as été aussi honnête ces derniers temps, où tu as dit que c'était l'un des meilleurs joueurs, certes, d'un petit Juventus, mais il faut être bon, justement, dans des moments compliqués comme ça. Et il a le caractère pour hisser son niveau de jeu et pour relever la tête de l'eau son équipe. Ouais, c'est ce que je dis depuis le début de saison. Il s'est mis en mode Coupe du Monde, je pense. Il s'est mis en tête Mm. qu'il y avait un gros objectif en fin de saison. Il a haussé son niveau de jeu. Il a marqué 5 buts avec la Juve. Je pense que c'est son record sur une saison avec la Juve. Il fait aussi des passes décisives. Ah, franchement, il fait plaisir. Après, je le porterai jamais dans mon cœur après ce qu'il a fait à Ouais, mais bien Paris. sûr. Bon, maintenant qu'on est revenu un peu sur le match, on va revenir joueur par joueur, faire une petite évaluation. Mm. On va commencer par Loris. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur le but, il peut rien faire. Il est tout seul au deuxième poteau, le joueur. Ouais, il est pas fautif sur le but. Ensuite, la défense centrale. Pareil, ils n'ont pas été mis en danger. Le seul moment où ils ont été mis en danger, il y a eu un poteau et un but. Donc, j'ai pas été rassuré, moi. Par Ouais, bon après, Upamecano et Konaté, j'ai on, pas été on rassuré, sait non. très bien que Varane va revenir. Maintenant, à savoir Ouais. qui Deschamps va sortir entre Upamecano et Konaté. Qui est quand? Surtout, Ouais, comment, surtout quand quand... est-ce qu'il va être intégré à l'effectif? Est-ce que Varane va être apte ou pas samedi? Tu vois, moi, j'aurais peut-être vu sur un match hier, peut-être plus un Saliba, qui soit accompagné d'un Konaté ou d'un Upamecano. Mais après, c'est sûr, ça fait quand même très jeune et très expérimenté. Donc, peut-être pour ça qu'il a pas mis, mais j'aurais peut-être préféré un Saliba hier, tu vois. Ouais, mais Deschamps, il a joué sur la complémentarité, je pense. Il s'est dit, Ouais. Upamecano, Konaté, ils ont joué ensemble. Mm. Saliba, il a pas d'expérience en équipe de France, même si Konaté ou Upamecano, ils en ont pas. Mais je pense qu'il a joué sur la complémentarité. Après, moi aussi, j'aurais préféré Saliba, il est plus dans le registre de Varane. Upamecano, Konaté, c'est un peu le même style de joueur. Mm. Bon dans les duels, mais qui dans la relance c'est pas leur fort. Du coup, Saliba, il aurait fait du bien. Ensuite, le match de Pavard, je pense que c'est un peu la tache noire de ce match. Après, le pauvre, il joue pas à son poste. Donc, c'est pas facile pour lui, je pense, jouer toute une saison ou t'habituer à jouer dans l'axe, et là, tu te retrouves du jour au lendemain sur un côté, t'as perdu tes habitudes de latéral. Donc, voilà, est-ce que c'est 100% de sa faute? Non. Est-ce que il n'a pas été au niveau? Oui. On l'a vu pendant le match qu'il a plus l'habitude de jouer latéral, il est pratiquement pas monté. Alors je sais pas si c'est Deschamps qui lui a dit de compenser les montées de Théo Hernandez, du coup de rester derrière pour pas se prendre de compte, ou alors que c'est juste qu'il a plus l'habitude avec le Bayern de jouer sur le côté, mais à part une fois en première mi-temps, je crois, où il dédouble, sinon on l'a pas vu une seule fois centré. Il a pas eu de dépassement de fonction, Ouais, il a pas il est d'être resté content. derrière. Ouais, il a su faire, il a fait ce qu'il savait faire de mieux, je pense. Il a pas non plus fait un match nul,
nul. Non, Ça a non, juste non, été bah moins non, bon. mais ça a juste été le moins bon et nettement, hein. Et côté gauche, Théo Hernandez, pour moi, il a changé le match. Son entrée, elle a fait la Ouais, différence. Il a vraiment. une activité incroyable sur son côté. Il a bien défendu aussi. Ah non, il a été extraordinaire. Passeur décisif sur le premier but. Exactement, ouais. Ensuite, au milieu de terrain, on va commencer par Tchouaméni. Tchouaméni, je trouve qu'il a eu un peu de mal à se mettre dans le match, surtout les 5-10 premières minutes. Il a dû avoir la petite pression du début, premier match de Coupe du Monde. Par contre, après, pour moi, j'ai vu sur Twitter que les gens l'ont pas trouvé exceptionnel. Moi, je l'ai trouvé, franchement, pour moi, il a fait un match taille patron. Je trouve qu'il a une capacité à se mettre au niveau des événements, que ce soit avec le Real ou avec l'équipe de France. Il a Ah une ouais, puis, maturité dans son jeu. T'as l'impression que ça puis fait 10 ans qu'il est là. c'est son premier match de Coupe du Monde, pas facile. Tu te prends un but dès l'entrée. J'en connais pas mal des jeunes qui auraient eu la tête sous l'eau, hein. Alors oui, c'est pas lui qui est décisif, etc. Parce que bon, c'est pas forcément ce qu'on lui demande non plus. Mais moi, je trouvais qu'il a été vachement important, hein, dans l'effectif hier, et dire qu'il a pas été bon, non, c'est très très sévère, hein. Alors oui, ça n'a pas été le meilleur, mais parce qu'à côté de lui, il y avait il y a eu des super bons joueurs et qui ont plus d'expérience que lui dans cette compétition-là et au niveau international. Et à côté de lui, t'avais Rabiot. Rabiot, pareil, Ouais. début de match, il m'a fait peur. Je me suis dit, oh là là, on retrouve le Rabiot que j'aime pas. Le Rabiot Vraiment. nonchalant qui se fait bouffer au milieu de terrain. Et ensuite, il y a eu ce but. Sur le deuxième but, il est là aussi, c'est lui qui presse et qui fait la Ah, passe, bien qui fait sûr. la passe D à Giroud aussi. Très bon match, hein, de Rabiot. Il a bien su se reprendre. Du coup, le troisième milieu qui accompagnait Tchouaméni et Rabiot, Griezmann. Je m'attendais pas à ce qu'il élève son niveau de jeu comme ça. Extraordinaire. Alors en phase offensive, il jouait plutôt 10, mais en phase Ouais, défensive, on a vu qu'il intégrait le milieu de terrain pour jouer relayeur droit. Je trouve que il a, même dans le début de match très difficile de la France, c'est le seul qui sortait un peu du lot. Il a bien défendu, il revenait bien, il récupérait des ballons. il a été incroyable, hein. Je pense que Il a personne l'attendait à ce niveau-là. Surtout en fait à cette intensité-là, parce que tu te dis le mec, il fait plutôt une bonne saison avec l'Atlético malgré sa situation en club, et tu te dis putain le mec, waouh, incroyable quoi, il te fait un tel match. Alors ouais, c'est l'Australie, ça reste une petite nation de football, etc., etc. Mais le mec, personne n'attendait à ce niveau-là quoi, on a tous été surpris et ça va le mettre en confiance, hein, justement, ça va le mettre en confiance et c'est dommage qu'il marque pas le but. Ouais. Tu sais, Que l'Australien sauve sur sa ligne. et ça lui aurait fait du bien de marquer un but. Il faut dire qu'il a, même si c'est un joueur qui défend, il n'a pas joué à son poste, hein. Non. Avec Non, 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 bien avec sûr, ouais. l'Atlético, il joue plus devant. Bon, avec l'équipe de France, il a souvent joué 10, mais là, pour moi, c'était plus un 8 qu'un 10. Mm. Il a fait les efforts, il revenait. Offensivement, Ouais, il a été bon. très Franchement, très bon même. gros match de Griezmann. Ouais, très très gros match. On va finir avec l'attaque. Moi, je vais commencer par Dembélé. Bon, il a été bon, mais c'est celui qui m'a le plus déçu. Il a pas assez pris son couloir. Il revenait trop souvent dans l'axe, même si ça marche, ce qu'il fait quand il revient dans l'axe. Une fois, il a débordé sur le côté, ça a emmené le centre. Je crois que c'est Mbappé qui loupe, mais ça a emmené un centre qui amène une occasion. Ouais, en fait, il a un peu forcé son jeu. Ouais, exactement. Et c'est pas le meilleur des Dembélé quand il est comme ça. Pas un mauvais match, mais on attend mieux d'un tel joueur et qui joue plus naturellement et qui joue plus comme il a l'habitude d'être et pas de cette manière-là. Ouais, voilà, ce qui fait sa force, c'est qu'on on s'entend pas à ce qu'il va faire à chaque fois. Soit il C'est déborde, soit il ça, rentre c'est sur son pied gauche. C'est ce qu'il fait souvent avec le Barça. Là, je trouve qu'il rentre très trop sur son pied gauche, alors ouais, que le défenseur gauche de l'Australie, il allait à 2 à l'heure. Il a pris une fois de ouais, bien vitesse. sûr. Ouais. Il aurait pu faire ça tout le match et il y aurait eu encore beaucoup plus d'occasions pour la France. Pareil, je crois pas que c'est créé d'occasion de frappe, hein. Alors qu'avec Non, le il n'a pas Barça, aussi. quand il rentre C'est sur le son pied seul. gauche, ça finit souvent par une frappe. Là, c'était souvent Ouais. une passe latérale. Ouais, un peu, il essayait un peu de forcer son jeu, un peu un Dembélé à l'ancienne, quoi, tu vois. C'était pas le meilleur Dembélé. Après, il peut avoir des matchs sans, hein. Ensuite, de l'autre côté, à gauche, Mbappé, il a montré que c'était lui le Ouais. patron de l'équipe de France. Il a souvent dit qu'il voulait des responsabilités, là il les a prises parce que dans le temps faible de l'équipe de France, c'était le seul qui, avec peut-être Griezmann, mais surtout Mbappé, c'était le seul qui amenait quelque chose. Il a bien pris son côté. Bon, il est buteur, il est passeur décisif. Pareil que Dembélé au début de match, lui, tu te dis, t'es commence un peu à forcer, Ouais, etc. Avec, c'est vrai il voulait trop faire la différence tout seul. Il a vu que l'équipe de France ouais, était pas bien. Il s'est dit, je vais faire la différence tout seul. exactement, ouais. Mais il s'est vite remis de lui. Par contre, tu vois, il a eu l'intelligence de se remettre directement dans le bain et se remettre la tête à l'endroit. Et t'as fait, du coup, 75 minutes après, d'une très grosse qualité. Buteur, décisif. Il te fait une passe clé, du coup, sur la passe de Rabiot. Il fait la passe D à Giroud aussi Et il pour le fait la passe deuxième but de Giroud. et ouais, il croque il croque un but tout fait. Je comprends pas pourquoi il la met en force comme ça alors qu'il avait juste à la placer. C'est pas grave parce que voilà, au final l'équipe elle gagne
Ouais, c'est S'il faut ça. Si moi je devais rajouter un bémol sur Mbappé, c'est que normalement il doit finir minimum doublé, voire triplé, hein. Ouais. Pour ça que pour moi, ça sera pas mon top de ce match, même s'il Ouais. a été élu homme du match par la FIFA. Mais il y a une occasion où on le fait partir en profondeur, il loupe son contrôle. Il y a C'est ça. le centre de. Je crois que c'est Dembélé ou Griezmann. C'est Non, c'est Dembélé. le centre C'est de Dembélé. Griezmann. Non, c'est Griezmann. C'est Griezmann qui le fait La petite la louche de titulaire. Griezmann. Ok, Il oui, a c'est juste ça, oui. à pousser le ballon, je sais pas pourquoi, il se jette, il met une reprise de volée comme ça, et t'avais juste à Je sais pousser le pas. ballon. Un peu comme un joueur, tu sais, qui a un manque de motricité, tu sais, face Ouais, au but. franchement, je me suis dit, Mbappé qui loupe ça, c'est. Ouais, c'est rare, j'ai jamais vu ça. Bah, j'ai jamais vu ça. Il a C'est pas. rare en plus qu'il rate ça, ouais. Ouais, il a pas fait le geste qu'un joueur de son niveau aurait dû faire en Ouais. fait. Ben voilà, du coup pour Mbappé et pour finir Giroud, déjà avant de parler de Giroud, on va le féliciter pour son record. Ouais, bravo. Il égalise le record d'Henry. Il a été souvent décrié, ce garçon-là. Il a jamais perdu espoir. Il s'est toujours donné à fond, à 100% pour la sélection. Bravo à lui. C'est un joueur, je pense, qui est très apprécié dans le vestiaire et je pense que ça doit être un bon gars. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir ce genre de petit événement dans un match. On va passer au top et au flop. Ouais, Bon, les flops, on a tous les deux le même, Pavard, je pense. ouais, Bon, il n'y a pas ouais. grand-chose à dire, à part si vous n'avez pas revu le but, allez voir la vidéo. Son déplacement sur le but, Il est c'est. incroyable. Tu te dis, il a quoi dans la tête? Tu te dis, il a eu un moment d'absence, il a eu un Ouais, trou c'est noir ça. et il avance au pif sur le terrain. Moi, je pense pas que ce soit par ego ou quoi. Il se dit, ah, vas-y, trop long, c'est bon, je vais pas défendre sur lui. Il va pas Ou peut-être marquer, il va qu'il a pas anticipé la passe en faire. retrait, du coup il a pris le joueur en retrait, mais bon, tu laisses pas un joueur tout seul deuxième poteau comme Non, bah ça. non, dans ta surface, tu peux pas laisser un adversaire tout seul. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, pour le top, toi tu mettrais qui en top? Bah moi en top, je mettrais Giroud, hein. Ouais. Je mettrais Giroud parce que bah il te sort un doublé, très important dans l'équipe. Semaine compliquée pour lui aussi parce que bon il a été encore décrié, comme je le disais précédemment, et il est présent et puis il égalise Thierry Henry. Et moi, du coup, j'ai beaucoup hésité. Je savais que t'allais mettre Giroud, du coup, je mets pas Giroud. Ouais. J'ai hésité entre Rabiot et Griezmann, mais une fois n'est pas coutume, je vais mettre Rabiot, hein. Je suis Ouais obligé. bah c'est le Franchement, moment ou jamais là, ouais, hein. c'est le moment ou jamais, franchement, hein. Ça me fait mal de le dire, mais il a été exceptionnel. Il a fait vraiment Ouais, du bien au milieu de terrain, dans le pressing. Il a fait partie ouais. du réveil de la France aussi, avec son but, Mm. en espérant qu'il continue comme ça et qu'il retombe pas dans ses travers dans les prochains matchs, parce Ah bah que non, oui, ouais. on connaît le mauvée Rabiot aussi, et Il y a une c'est part très d'ombre très loin aussi, de ce hein. niveau qu'il affiche aujourd'hui. En espérant que cette part d'ombre il a laissé et qu'on aura que la lumière d'Adrien.